Hello, hello, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée et j'ai pas mal acheté. Donc je vais découper la vidéo, j'ai classé mes achats en plusieurs parties pour les personnes que telle ou telle partie n'intéresserait pas pourront quitter la vidéo avant la fin. Donc je vais commencer par la partie loisirs créatifs scrap. Ensuite j'ai une partie déco, home déco, une partie jouets et une partie produits d'entretien. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, je suis à l'action juste parce que mes enfants ont des anniversaires à fêter demain de copains et ils voulaient absolument, n'avaient rien trouvé, donc il fallait absolument que maman déniche le cadeau idéal. Et du coup, j'ai fait un petit tour, ça m'a fait énormément de bien. Pour celles qui sont au courant, vous savez que mon fils a eu un accident vélo contre voiture lundi dernier. J'ai passé la semaine entre l'hôpital, la surveillance et les démarches policières et administratives. Et franchement, je suis passée à mon assurance ce matin et j'avais vraiment énormément besoin de souffler, de penser à autre chose. Donc ça m'a fait franchement un bien fou. Et puis un petit cadeau pour moi avant la fête des mères, donc petit cadeau action, donc pourquoi pas. Donc c'est parti. Donc niveau loisirs créatifs. Donc je ne pourrais pas vous dire si tout ce que je vous montre ce sont des nouveautés ou pas, étant donné que je ne suis pas à l'action depuis très très longtemps, je pense plus d'un mois, donc je ne pourrais pas vous dire du tout. Donc j'ai trouvé, on va commencer par des planches de tampons, des clear stamp. Il y en avait plusieurs, j'ai pris 3 qui m'ont fait de l'œil. Donc la planche des papillons, étant donné que je suis fanat des papillons, et je trouvais celui-ci vraiment, il est sublime. Donc je vous mettrai les prix en haut de l'écran quand je ferai mon montage vidéo. Vous verrez les prix apparaître. Donc celui-ci, il est vraiment superbe. Ils sont vraiment très très beaux, mais celui-ci vraiment gros coup de cœur. Ensuite, j'ai pris la planche, celle-ci, avec des gros pots, des petits pots, des pots en verre en fait. Je trouvais ça super sympa pour mettre des messages à l'intérieur ou une autre déco. Là, je pense que c'est pour mettre les fleurs avec, mais je pense l'utiliser d'une autre façon. Pourquoi pas faire aussi, j'ai vu ça sur certaines cartes, faire des petits shaker cards et à l'intérieur de ce pot mettre des petits sequins. C'est trop trop mignon. Et j'ai pris celle-ci, la troisième, parce que j'adore tout ce qui est feuillage. Et je l'ai trouvé les feuillages tout particulièrement super sympa. Et ce pot, j'ai trop aimé aussi. Donc voilà pour les tampons. J'ai pris des bâtons de colle. Là, c'est vraiment pour tester parce que je vais bientôt tomber en panne de mon gros sachet. Je crois que mon mari m'avait acheté ça à Brico Dépôt, il me semble. Et je ne sais pas du tout la taille, le diamètre de mes bâtons de colle. Donc je vais juste regarder. Là, ils font 11 mm de diamètre sur 150 mm de long. Et il y en a 10. Ils me paraissent un peu jaunes par rapport à ceux que j'ai. Je vais essayer si ça va dans mon pistolet à colle ou pas, parce que je m'en sers quand même énormément. Je voudrais pas tomber en rade. J'ai repris aussi du gesso white de chez Action, donc le basique. Je m'en sers pas pour tout, parce que niveau qualité, je préfère quand même le gesso de chez Prima Marketing. Mais pour recouvrir des fonds de page, mon art journal ou des canvas, c'est largement suffisant. Et j'en utilise pas mal, donc j'ai repris. En parlant de canvas, j'ai pris ceci. Donc ceci, c'est la première fois que je vois ces canvas qui font 10 par 10. Ils sont par 2, ils sont très très fins. Donc j'ai jamais vu cela. Donc en français, ils disent panneau de toile rembourré. Pour les personnes qui sont sur mon groupe de scrap entre Chabi et Mix and Media qui ne savaient pas ce que c'était qu'un canvas, ben voilà. C'est soit un canvas sur bois, et là c'est juste en fait une toile qui est rembourrée. C'est pour ça que ceux-là ont un aspect un peu moelleux, j'avais jamais vus. J'avais ceux de 7 sur 7, mais ceux-là sont pas mal, 10 sur 10. Donc j'ai pris 3 paquets. En parlant de peinture Mix and Media, donc j'ai repris un lot de pinceaux. À chaque fois que j'y vais, de toute façon, je reprends un lot de pinceaux parce que ça va très très vite. J'ai pris ceci tout particulièrement pour
Ah, ça m'énerve. Excusez-moi, mais il y a du bruit. Mes voisins viennent d'emménager. Il y a du bruit de marteau et de perceuse. Donc, j'espère que ça va pas vous déranger. Je vais hausser un peu la voix. Donc, j'ai pris ceux-ci parce qu'ils sont très fins et super pratiques pour travailler l'aquarelle. Voilà. Et il y en a des plats aussi. Un peu comme le pinceau à maquillage. Donc, j'ai pris ceci. En restant dans les pinceaux, j'ai pris ceci. Donc, ceux-ci sont en rayon maquillage. Ce sont des pinceaux make-up unicorne. Et je l'ai pris essentiellement pour celui-ci parce que je suis à la recherche désespérée d'un pinceau éventail et je n'en trouve pas. Pour travailler mes Magicals, j'ai vu dans beaucoup de vidéos étrangères, les scrapeuses utilisent un pinceau éventail. Malheureusement, je ne le trouve sur aucun site. Si jamais quelqu'un là et peut me donner le lien de la boutique, je serais enchantée parce que je ne le trouve pas. En attendant, je vais essayer de me débrouiller avec ce pinceau que j'avais déjà repéré à Action. Et les autres, bah, je vais les donner à ma petite princesse qui a reçu une petite comment on appelle ça, une petite table de coiffure. Donc du coup, elle aime beaucoup se maquiller comme maman, faire mine de se maquiller comme maman. Et je pense que les pinceaux avec les petites couleurs de licorne vont trop lui plaire. Vu qu'elle me pique les miens, bah du coup, elle va avoir ses pinceaux, elle va être ravie. En parlant de ma petite princesse, ben voilà, vous allez reconnaître la Reine des Neiges, la chouchou des petites filles. Je l'ai vue, je l'ai craqué, je me suis dit je vais lui prendre. Ma fille aura 5 ans le 5 juin déjà. Et, bien entendu, je vais lui faire une carte. Mais je sais que la Reine des Neiges ne va pas égaler la carte de maman. Moi, j'ai pas la Reine des Neiges dans mes tampons. Donc, je pense que cette carte lui fera trop plaisir. Voilà, dans le rayon, pareil, loisirs créatifs. Pareil, dans le rayon loisirs créatifs, bah, tout simplement des cahiers, 4 exercices book, ils appellent ça. C'est des cahiers de brouillon, tout simplement. Mes enfants sont fans d'écriture, font beaucoup de dissertations, entre autres, écrivent des histoires et tout. Quand ce n'est pas l'écriture des punitions, l'écriture des dictées, voilà, enfin, ça peut servir à beaucoup de choses. Donc, j'en avais plus. J'ai pris ce petit bloc-notes 10 sur 15 de 12 postcards. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai beaucoup aimé, par exemple, celui-ci. Hello. Et je me dis que ça peut être sympa pour accompagner un cadeau si j'ai pas forcément de cartes prêtes sous la main. Là, je sais que j'ai plus de cartes prêtes. Et tout le monde n'aime pas forcément, toutes les personnes que je connaisse n'apprécient pas forcément les cartes scrappées. Là, je pense que pour glisser un petit message, donc il y a Hello, il y a Well Done, il y a Good Luck, les papillons. Il est très beau aussi celui-ci. Là, il y a du foil avec des fleurs. Là, il y a un gâteau avec des cœurs. Très joli. Voilà. J'ai pris celui-ci, donc celui-ci m'a tout de suite fait de l'œil. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de papier à Action. Vraiment, d'ailleurs, j'avais revendu tous les miens. Et là, je dis, ah non, les papillons, je ne peux pas passer à côté des papillons. Moi, j'aime énormément les fleurs et les papillons. Donc, c'est un bloc-notes qui fait, je ne sais même plus, il fait combien celui-là? Il doit faire 15, 20, 32 fois 4, 32 fois... Voilà, il fait 14,8 sur 21. Et il y a plein de motifs, mais ils sont trop beaux. Donc des motifs avec, voilà, un reflet de paillettes, des fleurs. Donc il y en a plusieurs. Ceux-là, je suis pas forcément fan. Ceux-là non plus. Enfin, dans les blocs Action, il faut quand même pas mal trier. Ceux-là, ça va à peu près. En fait, les fleurs, le côté fleurs, j'aime pas trop. Mais par contre, le côté papillon, regardez-moi ça. Comment ils sont magnifiques. Ceux-là sont noirs, pailletés. Voilà. Ceux-là, j'adore. Ce fond. On peut même les détourer et tout. Moi, je suis fan des papillons à coller sur ma réalisation. Donc, il suffit de les découper. Il faut avoir la patience, mais il suffit de les découper. Et voilà. Là, ce sont des fleurs. Mais même ceux-là, j'aime bien. Mais franchement, les papillons, ceux-là et les papillons, ceux-là à détourer, ils sont tout simplement trop beaux. Et en parlant de blocs de papier, j'ai recraqué.
J'ai recraqué pour ce bloc. Donc, Make Today Amazing. Et franchement, il est... franchement, Action m'épate parce que par moment, les papiers, je trouve, sont de plus en plus jolis, je trouve. Donc, il y a un fond bois dans des tons prunes. Il est trop beau. Derrière, c'est fleuri sur fond noir. Toujours dans les prunes. Dans des tons violets. Alors, moi, de toute façon, que ça peut être du violet fleuri, c'est fait pour moi. Un fond bois. Donc, franchement, il est trop beau. On dirait pas un papier d'Action. Fleuri. Celui-ci, regardez le motif. Il est magnifique. Hein. Celui-ci est trop beau aussi. En fait, ils sont tous beaux. Hein. Fond bois. Des grosses fleurs. Je vous laisse regarder en même temps. Leurs fonds sont beaux. Franchement, un peu un fond ancré. Des fleurs plus claires. Un fond plus clair, gris. Encore du violet. Regardez-moi ça, le violet. Le violet est trop beau. Hein. Et puis, vous pouvez faire une base de cartes avec du violet comme ça. Encore des fleurs et un fond bois. Il est vraiment très très beau. Tous les papiers me plaisent. J'ai failli le prendre en double. Après, je dis non, je l'ai reposé. J'aurais peut-être dû. Sachant que je ne vais pas forcément retourner à Action tout de suite. Il est vraiment magnifique. Vraiment, il me plaît énormément. Fleuri et bois comme ça avec ses fonds. Celui-ci est trop beau. Voilà, donc c'est Make Today Amazing. Et il y en a énormément de blocs. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de nouveautés au niveau des blocs de papier. Donc, je dépose à côté sur le bureau pour me laisser de la place. Ça, on a fait. Donc ensuite, j'ai pris, donc tout simplement en basique, j'ai pris de la colle parce que je voulais tester, j'ai jamais testé celle-ci. Donc c'est de la colle universelle qu'ils appellent ça, les transparentes. Je voulais tester parce que je trouve que la colle UHU, à force, j'en utilise beaucoup et c'est pas franchement économique. Donc si celle-là colle aussi bien. Et j'ai pris de la Tacky Glue. Voilà. Et au niveau loisir créatif, j'ai pris aussi cette petite boîte. La forme ovale comme ça me plaisait plutôt pas mal. Je pense que ce sera certainement pour offrir. Peut-être pour ma fille. Peut-être que je vais la décorer pour l'anniversaire de ma fille. À voir. Et après, on passe aux fleurs. Donc là, les fleurs ne sont pas dans le rayon loisirs créatifs. Comme vous savez, à chaque vidéo, je vous le dis, je vais dans le rayon... je sais pas si on peut appeler ça le rayon jardinage, fleurs artificielles, déco de jardin. Et ils ont toujours des merveilles. Donc celles-ci, je les ai trouvées par contre à l'entrée. Donc c'est une nouveauté. Ce sont des fleurs sur pince. Je pense que c'est pour mettre dans les cheveux. Naturellement, moi, je ne vais pas les mettre dans les cheveux. Et j'ai trouvé celles-ci, les vertes. Je vais essayer d'ouvrir pour voir. Les vertes sont tout simplement... Elles sont tout simplement magnifiques. En fait, j'ai pris 3 fois les mêmes. Il y a différentes couleurs. Moi, j'ai pris 3 fois celle-ci parce que les vertes menthes, là, sont trop belles. Et dans le rayon jardinage, j'ai pris celle-ci. Donc, ce sont des grandes boîtes transparentes. J'ai pris les 4 coloris proposés. En fait, ce sont des fleurs en plastique, artificielles, mais sur tige. Et ça, je trouve ça super pratique à utiliser dans le Shabby Mix & Media. Regardez les petites boules là. On en cherche toujours partout. Là, franchement, ils en ont. Il y en a à volonté. Une grosse fleur rouge. Là, il y a une orange, une rose. Et des toutes petites fleurs blanches. Donc, il y a orange. Là, c'est blanc avec ces fleurs là. Comme un effet de pollen. Elles sont trop belles. Et on retrouve les petites boules là, givrées. Enfin, c'est pas givré, des petites boules en mousse. Il y a le rose. Il est trop beau celui-là. Avec des petites fleurs violettes dans le fond, vous voyez. Et un rose, mais plus pâle. Et celle-ci, les violettes sont... C'est pas évident, hein, avec la réverbération. Les violettes sont un peu plus foncées. Alors ça, franchement, ça vaut le coup. Pareil, je vous mettrai les prix en haut. Donc, pour les personnes qui voulaient voir que le scrap c'est fini. On va... Des sortes de petits ramequins. Je n'avais plus du tout de ramequins.
et je sers mon entrée dans des bols en fait, hein. Et bah, du coup, le jour où j'ai besoin des bols pour autre chose, bon, par exemple la compote ou des choses comme ça, c'est trop grand pour, bah, c'est trop petit, la quantité est trop petite par rapport à la taille du bol. Donc je trouvais que c'était super sympa pour proposer des petites entrées, des petites crudités. Donc vu que nous sommes 6, j'en ai pris 6 et j'ai acheté toute ma vaisselle chez Action, de la vaisselle de cette couleur-là, blanche. Donc du coup, bah, comme ça, ce sera assorti. En home déco, j'ai craqué pour ces plantes. Elles sont toutes nouvelles puisqu'elles sont à l'entrée du magasin dans les nouveautés. Par contre, ce sont des plantes, ce sont des fausses, hein, ce sont des plantes synthétiques, mais on dirait carrément des vraies, je vous assure. Quand on les touche, on voit que ce sont des plantes synthétiques, mais de loin, franchement, on dirait franchement des vraies plantes. Et vous remarquerez qu'il y a même les graviers qui font l'effet comme s'il y avait de la terre en dessous. Elles sont dans leur pot et il y a la coupelle qui est collée au pot, hein. Alors j'ai pris un couleur menthe, hein. Voilà, ce sont des succulentes en fait. Et celui-ci rose. Et je vais mettre ça sur mon petit bahut de salle. Je trouve ça super sympa. En général, j'ai pas trop la main verte moi. Puis comme bah, si je m'absente du coup quand par l'été les plantes elles ont besoin de soins. Mais du coup bah là c'est l'idéal au niveau déco, voilà. Sinon au niveau bah, déco rangement, je cherchais ça pour ma salle de bain. Pour disposer une étagère de salle de bain en fait, hein, pour mettre dans la baignoire. J'avais un système de rangement qui était en plastique et en fait le plastique avec l'eau s'est enlevé et en dessous ça doit être une sorte de métal et la rouille dès qu'on repose le flacon du gel douche ou du shampoing, ça dégouline. En fait c'est de la rouille qui dégouline, donc c'est pas franchement top. Donc j'ai pris celui-ci en espérant qu'il ne rouille pas. Je n'ai pas trouvé la matière et la vendeuse non plus n'a pas trouvé la matière pour me dire c'est un ou quoi. J'espère que c'est en aluminium. Je n'ai pas trouvé. Étagère de salle de bain, 2 niveaux et ça s'installe avec des ventouses puissantes en fait. Donc c'est super pratique. Il suffit d'appuyer et de tourner. Et vous avez ici les ventouses qui s'accrochent au mur. Donc pas besoin de percer le carrelage de la salle de bain. Je trouvais plutôt chouette. Je pense que c'est de l'alu, hein. Après, à voir. Mais en tout cas, ça va changer le mien. Voilà. Et au niveau déco, j'ai pris... Alors ça, c'est énorme. Je pense pas que vous allez le voir en entier sous la caméra. C'est un grand cadre photo. Donc, un collage photo frame qui peut accueillir 3, 6, 9 photos. En fait, ce n'est pas pour moi. C'est une amie de mon fils qui a 14 ans. Elle a fête son 14e anniversaire demain. Et impossible de trouver une idée. Apparemment, c'est une jeune fille qui n'est pas trop féminine encore. Donc, au niveau maquillage, non. Au niveau bijoux, non plus. Donc, bah, j'ai eu l'idée hier soir. Je me suis dit, tiens, un cadre photo, vu qu'ils ont fait un voyage scolaire en Angleterre, qu'ils ont fait une sortie sur Paris. Peut-être qu'elle aura envie de mettre ça dans sa chambre. Je trouvais que c'était une bonne idée de mettre ça dans sa chambre pour mettre des photos de ses copains, copines. Donc, il existait en noir et en blanc. Donc, il y a différentes tailles et en plus c'est bah, la taille est mise à chaque fois 10 15 10 15 10 10, donc le carré 10 10 est sorti un peu plus en épaisseur par rapport au reste, en volume. Celui du milieu aussi est plus en volume et en bas bah, c'est pareil qu'en haut, il y a 2 allongés et un qui est en volume. Je trouve ça super sympa. Il me reste à lui scraper une carte du coup pour aller avec. Et bah, du coup, j'ai pris 2 par rouleau de papier cadeau basique, Happy Birthday, écrit en foil. Et puisqu'on va rester bah, dans le cadeau, puisque la déco cadeau, il me fallait un autre cadeau. Donc voilà, un autre cadeau, puisque mon fils qui a presque 9 ans est invité bah, à l'anniversaire d'un copain de 9 ans demain. Il voulait une voiture. D'habitude, chez Action, on trouve énormément de voitures télécommandées. Il voulait une voiture télécommandée. Et bah, là, il n'y avait que celle-ci. Donc, ce n'est pas une voiture télécommandée. En fait, c'est un truc à Cars and Trucks. Comment ils appellent ça, là? Faut lancer impulsion, quoi. Voilà. Apparemment, il a une manette. Il tire sur la manette. Ça lâche un ressort. Et la voiture est... Elle s'avance par impulsion. Je la trouvais plutôt sympa. On dirait un peu la voiture un peu de Spider-Man. Elle est rouge.
avec des grosses roues en bas. Voilà, c'est juste pour un petit garçon, donc je pense que ça lui fera... les enfants, ça leur fait toujours plaisir. Donc elle existe en rouge ou en 4x4 verte. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. J'ai vu que celle-ci. Donc j'ai choisi la rouge. Hein. Après, ils m'ont demandé de choisir, donc ben voilà, j'ai choisi moi-même. Donc pareil, il faudra que je fasse une carte pour un petit garçon. Donc j'ai les 2 cartes à faire ce soir. Donc la partie déco c'est fini. Partie alimentation, j'ai juste... Donc je vous montre rapidement pour les personnes qui ne savent pas que à Action ils ont des gâteaux Milka qui sont tout à fait excellents. À chaque fois que j'y vais, je les prends par groupe de 3. Il y a différentes sortes. Mes enfants franchement les adorent. Donc vous avez ceci, les choco wafers à 3 étages. Donc c'est vraiment des gâteaux qui sont vraiment très très bons. Et vous avez ceci, les Soft Inside Choco Sensation. Donc vous avez c'est des sortes de cookies hein, avec des petites graines de chocolat, mais à l'intérieur il y a du chocolat fondant. Je les ai goûtés, hein, je peux vous dire qu'ils sont très 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 bons. Voilà pour la partie déco, cadeaux et gâteaux. Et il me reste, pour ceux qui veulent partir, voilà, il me reste la partie juste entretien, donc du basique pour le lave-vaisselle. C'est la première fois que je le voyais et pareil c'était dans le produit, dans le rayon à l'entrée nouveauté. Je vais le tester, sachant que je teste pas mal de choses sur mon lave-vaisselle. Je suis pas satisfaite même des produits de marque. J'avais de la poudre Sun et franchement ça lave très très mal. Il reste toujours des résidus, ça colle et tout. J'ai racheté du gel comme ça, Sun, qui marche très bien. Donc je me suis dit, tiens, c'est exactement le même flacon. Ça se trouve, on paye la marque, alors que c'est exactement la même chose. Donc je vais essayer celui-ci pour le lave-vaisselle. Pour la vaisselle, le basique, des éponges et des petits grattoirs. Ça, c'est du basique, tout le monde en a chez soi. Toujours pour mon lave-vaisselle, excusez-moi, un désodorisant au citron. Ensuite, toujours pour la vaisselle, j'ai trouvé ces produits, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des produits, comment ils appellent ça, pas bio, mais fait essentiellement 99% de produits dedans, ce sont des plantes en fait. Et il sent du tonnerre. Il sent trop trop bon. Donc c'est Washing Up liquide, orange et jasmin. Il sent vraiment trop trop bon. Il lave très très bien et il mousse pas de trop. Donc franchement, je ne peux que vous le conseiller. Et là, vous voyez bien qu'il dit je suis fait avec orange et jasmin en huile essentielle. Donc il est certifié sans huile de palme et 99% de plantes sont incluses dans ce produit. Et 100% biodégradable. Je sais qu'ils le font aussi pour nettoyant salle de bain aussi. Donc je peux que vous conseiller. Et du coup j'en ai pris 2 parce que la dernière fois je suis restée sans rien. Et puis les derniers produits, ce sont juste des produits pour les toilettes. J'ai pris celui-ci, bref WC exotique. J'aime bien que ça sente bon dans mes toilettes. Et puis un air fraîche, comme tout le monde je suppose. Un air fraîche à la rose. Oui, je suis une fille, donc je suis restée dans la rose et ça sent plutôt bon, donc voilà. Voilà pour mon... c'est pas un petit haul, hein, c'est plutôt un grand haul Action cette fois-ci, avec un petit peu de tout. J'espère que ça vous aura fait découvrir des produits que vous n'avez pas forcément vus dans votre Action. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.